Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer comment ajouter de nombreuses polices à votre Cricut Design Space. Parce qu'en effet, si on n'a pas souscrit à l'Access Design, on est un peu limité au niveau des choix de police. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter de nombreuses polices à votre Design Space et du coup élargir vos possibilités en matière d'écriture. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc vous allez sur Google et vous tapez Dafont. Alors il existe plusieurs sites, mais c'est vrai que celui-ci est, celui que je préfère et celui que j'utilise le plus souvent. Alors donc vous allez sur le site donc dafont.com, donc là /fr et donc on arrive sur la page et vous voyez, on a énormément de polices. Donc on a plus de 74 000 polices, dont plus de 26 000 avec accent et plus de 31 000 avec le symbole euro. On voit ici qu'on a une barre de recherche, donc ce qui va permettre de chercher une police en particulier. Et on a aussi 7 encarts avec différents thèmes et sous-thèmes qui vont nous permettre de rechercher une police un peu plus particulière, donc en respectant des critères, je vais dire, un peu plus stylistiques. Par exemple, ici, on va avoir la catégorie script avec différentes sous-catégories, donc calligraphie, scolaire, manuscrit, etc. Et du coup, ça va permettre de cibler vraiment la police que l'on recherche et du coup de réduire aussi la page des résultats. Donc nous, on va ici, donc par exemple, aller donc dans la partie script et aller dans la partie calligraphie. Donc ce qui va permettre de réduire dans un premier temps le nombre de résultats. On voit quand même qu'on a 194 pages avec 25 polices par page, donc ça reste quand même énorme. On peut avoir un aperçu ici, donc par exemple, on va cliquer, on va écrire, il était une fois. Il était une fois. Je vais cliquer sur idée et ça va écrire mon texte dans la police spécifique. Donc déjà, ça nous permet d'avoir un aperçu, on peut régler la taille. Donc on a Rikiki petit, moyen et gros. On a d'autres options ici qui vont nous permettre encore une fois donc de cibler notre recherche. Donc on a par exemple ici donc la possibilité de choisir les polices qui sont 100% gratuits, celles qui sont uniquement réservées à un usage personnel et d'autres critères que personnellement j'utilise pas du tout. Et ensuite, on a également la possibilité de choisir uniquement les polices avec des accents ou avec le symbole euro. Donc nous, on va cliquer sur accent et ensuite on va cliquer sur valider. Ça va permettre de faire un premier tri. Et donc ensuite, en descendant sur ma page, donc je vois le texte donc, que j'ai tapé avec la police. Et dès que, donc, que j'ai une police qui va me plaire, je vais cliquer dessus. Donc là, je trouve elle est mignonne avec les petits cœurs en i. Donc je vais cliquer dessus pour voir si effectivement j'aurai les petits cœurs sur le i. Donc ici, donc, on voit que c'est une police qui est gratuite pour un usage personnel, mais qu'il faut avoir une licence commerciale pour l'utiliser à des fins commerciales. Donc on peut se la procurer en cliquant sur ce lien. Et en descendant sur la page, donc je vais avoir les lettres donc, en majuscules, les lettres en minuscules, les chiffres, tout ce qui est symbole. Les majuscules avec un accent, les minuscules avec un accent. Et donc moi je voulais voir si au niveau du i, il y avait bien le cœur. Donc effectivement, sur le i et sur le j, le point est remplacé par un cœur, donc je trouve ça assez mignon. Donc je vais cliquer sur télécharger. Et j'ai le fichier qui va se télécharger. Ensuite, donc dans ma partie téléchargement, j'ai le dossier. Donc je vais le refaire avec vous. Donc je vais dans ma partie téléchargement. Donc je vois que c'est en zip, mais j'ai simplement cliqué dessus. Si ça ne marche pas, vous cliquez sur le clic droit de votre souris et vous mettez extraire. Et donc là, je vois que j'ai seulement un seul fichier, donc fichier de police TrueType. Des fois, on en a deux, on a le TrueType et l'OpenType. Moi, dans ce cas, je vais plutôt favoriser l'OpenType. Très honnêtement, je ne sais pas forcément pourquoi, mais j'ai pris cette habitude et ça pose aucun problème. Et donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, je vais cliquer sur installer. Donc, on voit que l'installation a lieu. Dès que la fenêtre se ferme, c'est que le fichier est installé. Donc, je peux fermer
mon navigateur, je peux fermer cette fenêtre également. Et ensuite, donc, surtout si votre Cricut Design Space est ouvert, il va falloir le redémarrer pour que la police soit prise en compte. Donc, ce que je vais faire, c'est le fermer et le rouvrir. Donc, je vais cliquer sur Nouveau projet. Donc, une fois sur la toile, je vais cliquer sur Texte. Donc, on va écrire Il était une fois. Donc là, on voit que le E avec l'accent n'est pas pris en compte par la police. Du coup, on va changer. On va aller dans Police, aller dans Système. Moi, dans mon système, j'ai 240 polices qui sont déjà téléchargées, donc je ne vais pas m'amuser à la chercher parmi tous ces polices. Je vais utiliser la barre de recherche. Donc, je vais simplement noter la première lettre de la police. C'était Ria Liata Beautiful. Et je vais cliquer dessus. Ensuite, je ferme. Et du coup, on voit que notre texte a été écrit dans la police qu'on a sélectionnée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour créer plein de jolis projets. Et je vous dis à la prochaine.